Chalon dans la rue. Vous l'avez compris, le festival a décollé hier soir avec la compagnie Transexpress, l'une des plus anciennes compagnies de théâtre de rue. Son spectacle Mu, cinématique des fluides, a embarqué le public dans un voyage aquatique et fantastique. Transexpress prend le large, direction un océan de sensations visuelles et monumentales. La compagnie a voulu explorer les 4 éléments et plus particulièrement l'eau et l'air. À plusieurs dizaines de mètres du sol, les acrobates défient les lois de la gravité et les paquets de pluie. À terre, un bestiaire aquatique déferle. C'était notre but de finir par immerger le public, immerger la ville, histoire de transformer l'air en eau et qu'au final, il y ait une envolée comme ça de la structure aérienne qui soit comme un retour à la surface et de laisser le public au fond de l'eau, baigner dans une flottaison aquatique. Méduser le public avec des tableaux spectaculaires, de la musique percutante et de la poésie XXL, c'est l'ADN de Transexpress, l'une des plus vieilles compagnies de théâtre de rue de France. Leurs spectacles sont toujours très attendus par les festivaliers et ils ont été une nouvelle fois nombreux à chavirer hier soir. Je trouve ça féerique à chaque fois. C'est extraordinaire, c'est de la magie. On rêve, on part, et là en plus le monde de la mer, donc non, vraiment bravo. Et alors les idées, géniales. Ah oui, vraiment, il y a de la recherche, non, c'est beau. L'éclairage, tout était beau, même sous la pluie. On s'est retrouvés dans un océan de plaisir et de bonheur. Ouais. C'est le risque quand on fait un spectacle sur les éléments, ils peuvent parfois s'inviter. Comme en écho aux propos, la pluie a baigné le spectacle, mais pas de quoi avoir le cœur à marée basse. Hier, les spectateurs qui ont bravé le grain jusqu'au bout en ont pris plein les yeux. On quitte les fonds marins pour les airs avec cette musique complètement perchée de la compagnie Monsieur le Directeur. Ici, les artistes adorent défier la pesanteur et la compagnie Retour à Mont a ouvert le festival Chalon dans la rue hier avec un spectacle en 3 dimensions. Les murs sont tombés, plus de façade ni d'obscurité pour occulter les corps et les regards. Cette année, les danseurs de la compagnie Retour à Mont reviennent en pleine lumière avec un spectacle épuré entre danse et cirque. Quand on voit de la danse verticale sur une façade, on est un petit peu à distance de l'action et aussi à distance de quelque part des sensations des danseurs. Et là, on a voulu vraiment travailler dans cette proximité, dans cette intimité presque du ressenti, des sensations. Le trio évolue, suspendu, avec force et souplesse. Sous les yeux du public, il donne naissance à un 4e partenaire, un géant d'acier de 6 mètres, à la fois raide et mobile. Ça fait voyager. Eux, ils voyagent dans les airs et nous avec. Il doit y avoir une morale derrière, mais ça nous en met tellement plein les yeux que du coup on réfléchit plus, on regarde juste et ça nous fait rêver. C'est super. On est aux anges. Il y a de la recherche au niveau des figures et voilà, ça fait un beau trio, oui, c'est très beau. Je me pose la question de l'histoire derrière, j'ai pas tout saisi, je pense. Hein. Donc peut-être un peu plus de jeu théâtral, peut-être c'est ce qui manque un peu. Un spectacle poétique, géométrique et souvent abstrait, de quoi faire perdre pied à certains spectateurs. Dans son spectacle solo pour un monument aux morts, Patrice de Benedetti rend hommage à tous les gens tués au combat pendant la Première Guerre mondiale et notamment à Jean Jaurès. Tout est bon pour le même fusil que les patrons nous ont donné à la place de nos pioches. Le même fusil avec lequel ils nous tiraient dans le dos, hiver 1916. Comme de nombreux artistes du off, il est logé chez l'habitant. Enfin, c'est un peu particulier puisqu'il est logé dans une maison de retraite, la Girandière. Et depuis 4 ans, c'est Karine qui fait en sorte qu'artistes et résidents se rencontrent.
L'objectif de ce projet, c'est de créer de l'échange en fait entre les artistes et nos résidents pour plusieurs raisons, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas descendre, qui ne peuvent pas aller voir les spectacles directement, donc on fait monter directement l'art ici. Il y a d'autres résidents qui ont parfois des préjugés un peu, il y a du monde dans les rues, on ne peut pas stationner, voilà, il y a des inconvénients, mais le but c'est de montrer qu'il n'y a pas que des inconvénients et que la culture est importante et que du coup faire venir les artistes c'est aussi important. Ce dont il va leur parler, c'est Jean Jaurès et la Première Guerre mondiale. Donc ça leur parle. Donc moi je suis danseur et chorégraphe et ça fait longtemps que je fais des spectacles en rue. Et donc je pose ma baffe devant mon monument aux morts et je danse. Le texte déjà est enregistré, donc déjà j'ai pas à le porter moi. Je fais play et j'ai plus qu'à faire. Je danse la guerre, je danse ces grèves, je danse etc. Je danse ça. Et quand on parle de la guerre, c'est toujours assez émouvant parce qu'ils ont une vision qui est une vision de personnes qui l'ont vécu. Et c'est toujours très émouvant. Moi, j'ai versé une petite larme tout à l'heure parce que ça m'a... Voilà. Je suis très satisfaite et oui, j'étais d'autant plus émue qu'ils m'ont émue en fait. C'est-à-dire que c'est en les voyant comme ça que ça me touche aussi parce que je me dis que voilà, on fait pas ça pour rien, quoi. On se quitte à la cour Zolt, le paradis des animaux étonnants où on peut mettre le public en cage. On se retrouve demain pour une édition consacrée aux artistes en liberté, évidemment.